Bonjour à tous, alors je reviens aujourd'hui avec un tuto carte. Alors ce sera une petite carte de Saint-Valentin puisque je vais utiliser un pochoir cœur, donc un morceau de papier canson que j'ai scotché déjà sur le morceau de carton, hop, de la texture paste de chez Ranger. Alors il y a différentes qualités je dirais dans les pâtes à structure. Moi j'avais acheté celle-là parce qu'elle était pas chère, Acryl Paste de chez Marabout, et en fait elle est assez liquide, donc pas très pratique à utiliser. Après ça peut servir de gesso, mais c'est pas du tout de la pâte comme celle de Ranger quoi. Celle-là elle est pâteuse quoi. Alors donc je vais utiliser pour colorer cette pâte des Perfect Pearls. Hop, alors donc Interférence Red et Pewter, donc du gris et du vieux rose. Ensuite des Bruchot, alors la couleur lemon, donc jaune, et violet. Voilà. Alors je vais tester avec vous parce que c'est la première fois que je teste les Perfect Pearl avec la texture paste. Donc on va voir ce que ça donne. Alors après, comme je vais faire un fond assez pâle, il va falloir que je sois que j'ai la main légère parce que les Bruchot sont très pigmentés. Ben, c'est des pigments de toute façon forcément, mais ils sont très pigmentés, donc il faut vraiment mettre très peu parce que moi je veux faire un fond vraiment pastel, donc du coup il faut vraiment avoir la main très légère on va dire. Alors ici je vais commencer par le vieux rose, donc je mets hop. Donc les poudres sont très pratiques pour colorer la pâte à structure, puisque les poudres comment dire, elles ne fluidifient pas la pâte, parce que la pâte a tendance, la pâte devient liquide quand on met des encres en spray. Donc moi j'ai déjà testé avec les Glimmer Mist, et le problème avec les Glimmer Mist c'est que la pâte elle devient toute liquide et du coup à travailler c'est juste pas possible, parce que c'est plus de la pâte après, hein. Donc du coup hop, avec les poudres ça n'arrive pas, puisque les poudres elles sont pas liquides, donc forcément c'est beaucoup plus pratique. Hop, alors je mélange le jaune. Alors c'est vraiment très léger, mais c'est vraiment l'effet que je veux donner. Je vais quand même peut-être en rajouter quand même du jaune. Hop, parce que les pigments sont super. Ah ouais, là c'est bon. Là c'est juste ce qu'il faut. Voilà, donc on va commencer par le jaune. Je vais scotcher avec voilà, du scotch de masquage. Hop. Je vais mettre ça bien comme ça. Faut pas que ça bouge, c'est quand même pratique. Voilà. Alors je commence avec le jaune, et le jaune je n'ai pas envie de le mettre je vais le mettre vers le milieu. Alors c'est très léger, hein, mais je veux vraiment que ce soit quelque chose de pastel, donc j'ai pas insisté sur la couleur. J'ai pas envie d'insister. Et puis ouais, vraiment la pâte elle est très facile à utiliser avec des poudres, parce qu'en fait voilà, c'est la pâte elle garde la même texture quoi, donc c'est quand même bien pratique. Hop, alors ensuite je vais faire le gris parce que je voulais faire le contour en gris. Alors là il y a beaucoup moins de pigments avec hop, voilà, j'aurais peut-être dû rajouter un peu parce que là la Perfect Pearls hop, on va rajouter un peu plus. Donc les Perfect Pearls, ce qui est bien c'est que ça donne un effet nacré à la pâte, donc c'est pour ça que je voulais tester pour voir ce que ça donnait. Ah voilà, là ça commence à prendre un peu de couleur et ça suffira parce que j'ai pas envie
que ce soit trop foncé. Donc ça, je vais utiliser ici sur l'extérieur. Donc là j'utilise une spatule, mais avant j'utilisais une carte de crédit, ça marchait bien aussi. Mais c'est vrai que la spatule on l'a plus en main quoi, donc c'est quand même bien pratique à travailler. La pâte c'est quand même vachement sympa. Hop, et j'en mets sur l'extérieur en bas ici. Donc on applique et on racle le surplus. C'est aussi simple que ça. Hop, on remplit bien les trous pour que ça fasse vraiment un très joli effet. Voilà, donc là c'est très sympa. Ensuite je vais passer au rose. Donc, il est très léger le rose, mais c'est très sympa. Ouais, ça devrait le faire. Ça va juste donner un effet nacré, rosé. Alors je vais appliquer ça ici. J'ai pas envie de trop forcer sur la couleur parce que je veux vraiment que ça fasse un fond comme je les aime, c'est-à-dire pas de couleur trop flashy. Donc là je pense que ça va le faire. Le violet par contre j'ai un peu peur qu'il soit un peu trop foncé. Parce que vous voyez déjà là c'est... ah mais je suis un peu de travers là. Hop. Le violet il est quand même très violet. Donc ça va pas aller du tout. Je vais rajouter celui qui est à côté ici. Hop, dedans. Pour l'éclaircir un peu. Allez, on va y aller. Il sera un petit peu plus... il est quand même drôlement foncé. Allez, c'est pas grave. On teste et ça se trouve, ce sera super joli. Hop, voilà. Donc, après avoir appliqué la modeling paste, enfin la texture paste, et là, il faut attendre que ça sèche. Donc, hop, on va enlever le pochoir. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, eh bien, je reviendrai quand ce sera sec. Voilà. Hop. Voici ce que ça donne. Bon, c'est très très bien. C'est super. Alors, est-ce que je peux me rapprocher pour vous montrer? Je sais pas si avec la lumière, c'est pas simple. Voilà. Bon, voilà ce que ça donne. Donc, c'est très léger, mais c'est très mignon. Donc, moi, ça me va. Et on revient tout de suite quand ce sera sec. Alors, voilà, le fond de page est sec. Donc, la pâte à structure est sèche. J'ai changé de point de vue. Comme ça, vous avez, il y a plus de luminosité. Et on voit mieux le fond de ma carte. Donc, du coup, on voit que c'est pastel. Voilà, donc on voit. Hop. Alors, donc, pour la suite de la carte, ça va être beaucoup plus simple. Hop, juste une petite découpe de chez Casey Art Sweet. Donc je l'ai fait en noir, comme ça ressortira beaucoup mieux. Et hop, un petit tamponnage. Donc pour coller le sweet, j'utilise du Glossy Accent parce que le bec est assez fin. Alors le tout, cette colle est réputée pour se boucher et c'est vrai. Donc il faut la déboucher avec une aiguille, hein, tout simplement. Et cette colle, elle est juste géniale. En fait, c'est surtout qu'au niveau du bec, c'est très précis et du coup, on ne fait pas des gros pâtés, quoi. Donc du coup, hop, on va la mettre comme ça. Alors, est-ce que c'est droit? Ouais, pas mal. Hop, voilà. Et puis ça colle sur là, la pâte à structure, ça va très bien coller, alors que d'autres colles vont pas forcément bien coller. Là. Ensuite, mon petit tamponnage.
Alors le tamponnage, je vais utiliser une colle basique. Hein. Je vais utiliser, voilà, ça c'est de la colle vinylique. Donc celle-là, on en trouve partout, de différentes marques. Peu importe. Donc là, je peux l'appliquer. Voilà. Donc je mets ça ici. Et pour la suite, je vais coller ma carte sur un autre papier. Donc c'est un papier, c'est une chute de papier. Hein. Oh bah oui, si je fais des bêtises, ça va pas aller. C'est celle-là que je colle. Hop. Donc voilà, j'applique de la colle. Et voilà, vous allez bien voir. Voilà, j'utilise des chutes de papier hein, pour les fonds parce que j'ai beaucoup de chutes. Donc du coup, celui-ci convient très bien. Donc voilà, ma carte est terminée. Donc le modèle de carte, je me suis inspirée d'une américaine qui s'appelle Christina Werner, qui fait de très jolies cartes. Après, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était surtout la technique de colorisation de la pâte à structure. C'est vrai qu'avec les poudres, ben, c'est très très bien, c'est très pratique, ça ne liquidifie pas la pâte, donc c'est vrai que voilà, c'est une technique que j'aime beaucoup. Voilà, donc du coup, je vous mets des petits visuels à la fin de la vidéo, et puis ben, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, à bientôt!